Salut tout le monde, c'est Fred de GameX. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un shmup. Rising Sun, Iron Aces. On y va, c'est parti. Salut tout le monde. Oui, c'est Fred de GameX, nouvelle chaîne qui s'intéresse aux jeux indés, aux petits jeux qui passent inaperçus sous les radars. Ça tombe bien parce que on va parler d'un jeu, un shmup, un shoot'em up, si vous préférez, un jeu d'avion qui se passe un peu à l'ancienne, les années 40, en pleine Seconde Guerre mondiale, si j'ai bien compris. C'est un peu à la Capcom, c'est très très classique. J'ai commencé la démo, je vais pas tout vous montrer parce que ça serait trop long, mais je vais vous montrer la deuxième partie de la démo. Donc c'est un jeu qui se passe en 12 niveaux, 9 avions, avec des navires développés en fonction de votre avancée. J'ai trouvé ça pas trop mal, sachant que c'est un jeu quand même qui se taille, un type de jeu en tout cas qui se taille et qui devient de plus en plus rare. Un jeu en 2.5D, c'est plutôt pas mal, vous pouvez découvrir à l'écran les différents modes de mécanique de jeu, des tirs tout droit, des tirs croisés, des boucliers, il y a aussi des attaques spéciales en fonction de vos avions. Les avions que vous allez donc pouvoir développer. On va voir ça tout de suite dans le hangar que va vous proposer le jeu. En tout cas, c'est un jeu japonais. C'est un jeu qui est toujours pas arrivé. Alors, c'est une démo, faut quand même le savoir. Et ça, j'arrive pas à comprendre. C'est pas un coup de gueule, mais presque. Une démo qui remonte à 2021 et on est en 2024. On n'a toujours pas de date précise. Alors, sur Steam, on voit que c'est fin 2024, dernier trimestre. Mais on ne comprend pas pourquoi une démo aussi aboutie que ça n'arrive pas à sortir le jeu 3 ans après encore. C'est assez curieux, on peut se poser la question, mais bon, c'est comme ça. Vous avez différents avions, on ne les a pas tous dans la démo évidemment. Hein. Je vous propose de garder le Warhawk. On va partir là-dessus. Au début de la démo, vous allez démarrer avec un avion, un japonais, un 0. Vous allez attaquer Pearl Harbor, rien que ça. Et après cette séquence qui alterne avec des séquences étranges qui sont face, où vous ne pouvez pas tirer, vous devez juste éviter les tirs d'un navire qui vous attaque, que j'ai pas trop aimé, franchement, mais enfin bon. Là, je pense qu'on va revenir à quelque chose de plus classique. On peut choisir des missiles, on peut choisir des bombes, on peut choisir différents types vous configurer comme vous voulez en fait votre avion, en fonction des points que vous allez gagner, évidemment. Moi, j'ai choisi les missiles, c'est parti. Et j'espère que cette fois-ci, on va s'amuser un petit peu plus. C'est très classique, c'est très ordinaire, dans la façon dont les avions arrivent, il n'y a pas de surprise, c'est assez statique dans l'animation. Graphiquement, c'est pas crado parce que c'est du 2.5D. On peut le voir à l'écran, c'est quand même pas vilain. Mais en termes d'animation, c'est assez terne, je trouve. Puis il n'y a pas beaucoup de couleurs. Hein. Ils ont voulu certainement nous rappeler les photos d'antan, un peu jaunies. Mais bon, voilà, c'est pas, ça saute pas aux yeux, mais qu'est-ce que vous voulez hein. Et je vous aime, il n'y en a pas tant que ça. Donc il faut quand même s'intéresser à tout ce qui sort. Ou ce qui devrait sortir, non moins, parce que celui-là n'est toujours pas sorti, je vous le rappelle, il n'y a toujours pas de date de sortie, mais ça devrait plus tarder, c'est pour ça qu'on vous le propose en visio. Donc là, je parle en même temps que je joue, donc évidemment, c'est pas l'idéal, mais vous m'excuserez de parfois des petites erreurs que je peux faire, mais je suis en niveau facile, hein, donc normalement, on devrait quand même s'en sortir pour faire cette deuxième partie de démo. La hitbox est pas trop agressive, ça va, c'est pas trop méchant, on s'en sort quand même pas mal. La musique c'est du rock'n'roll, du hard japonais, donc on aime ou on n'aime pas, hein, c'est toujours pareil, hein, avec des petites intonations japonaises, oui, traditionnelles. Donc voilà, toujours au-dessus des nuages apparemment. Donc vous voyez l'arrivée des ennemis, c'est très basique, hein. C'est des choses qui, pour des chevronnés comme moi qui ont connu les années arcade, 80-90, les vieux gamers comme moi, les vieux dinosaures, bon on va se calmer, on n'est pas des dinosaures non plus quand même, mais il n'y a pas de surprise, hein. Voilà, vous n'allez pas tomber de votre chaise. C'est du classique, donc ça peut quand même répondre à un certain public, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui sortir un shmup, un shoot'em up, c'est pas évident, hein, c'est quand même un risque commercial, hein, ça se vend plus tant que ça, hein, ça a disparu dans les années 90, 2000 plutôt. On était sorti avec les FPS, avec les open world dans les années 2010, donc il n'y a plus trop de place pour les shoot'em up, donc sortir un shoot'em up, il n'y a plus que les indés.
Et bah, ça tombe bien parce que Gamex ne s'intéresse qu'aux indés. Donc ça tombe bien, on est là pour voir justement, découvrir des trucs qui passent comme ça, un petit peu surprise. Parfois il y a des bonnes surprises. On espère toujours la bonne surprise, mais forcément, par nature, une surprise c'est rare. Enfin du moins les bonnes. Donc on se fait attaquer sur les mers, donc par des missiles aériens, par on se fait attaquer aussi par des bateaux, par des avions, mais évidemment, donc c'est aérien, c'est naval, c'est terrien. C'est plutôt pas mal. Je trouve que pour un niveau facile, c'est pas si fastoche que ça quand même. Vous voyez, je me suis fait un peu massacrer, donc là j'ai intérêt à faire attention, sinon je vais me retrouver dans le caca. Oups. Et c'est quand même pas si simple que ça. Et en mode difficile, j'ai pas tenté évidemment, mais ça doit être encore moins facile. Donc, à bon entendeur, à vous de jouer. Tac, tac, on élimine. À droite, à gauche. Voilà. Il y a des tourelles. Il y a même des chars d'assaut. Un peu de tout dans le jeu. Alors que j'ai aussi mes missiles, parce que je tire pas avec les missiles, mais avec B, on peut tirer ces armes secondaires. Donc moi j'ai choisi les missiles. On voit que en haut, à gauche, je vais y arriver, mais comme je tire en même temps, c'est pas si simple. On voit qu'on a une barre de vie, donc j'ai 3 points sur 5 là pour l'instant. On voit plus bas qu'il y a une autre jauge qui sont les armes secondaires, donc on voit que j'ai 3 missiles. Si je tire, j'ai plus rien, oui, il faut attendre que ça se recharge. Attention à bien gérer ça. Pour l'instant, c'est assez répétitif. On voit à droite les tourelles, à gauche les chars d'assaut. Très classique. Il y aura pas... On va pas être surpris, outre mesure. Bien que là, on s'aperçoit que les traces des empreintes nous font craindre le pire. Avec, à mon avis, un gros bébé qui va nous rendre visite. Viens, mon petit, viens. Je t'attends. Voilà, c'est ça. Menace. Menace à bord, char d'assaut, gros tank. Ça rappelle tellement de jeux sur arcade, ça. Faut dire que les Japonais étaient quand même... l'origine de la naissance du genre, de ces shoot 'em up, il y en a tellement eu, mais pour ceux qui connaissent et qui veulent redécouvrir tous ces vieux jeux qui sont toujours d'actualité, graphiquement c'était tellement abouti. Essayez de vous mettre sur MEM pour essayer de retrouver des ROM sur tout simplement en émulation, parce qu'il n'y a plus que ça. Moi j'en ai retrouvé pas mal, des Capcom, des Rising, des Konami, et c'est vrai que c'est magnifique. Mon préféré étant Dimahu, qui était l'association entre Capcom et Rising. J'avais beaucoup aimé ça. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les shmups que vous préférez, sur Steam ou ailleurs, pour ceux qui ont connu donc une époque révolue aujourd'hui, évidemment, et malheureusement, puisqu'on est quand même fan du genre. Allez, on balance les 6 missiles. Je me fais mitrailler, mais ça va. Les sons sont pas trop vilains. Les musiques sont mieux, par contre. Il y a quand même de l'inspiration dans tout ça. Par contre, je trouve que l'animation, c'est très mécanique. C'est pas... C'est statique, ça bouge pas. Regardez, on est là, on tire. C'est pas non plus... C'est ça que j'aime pas trop avec la 2.5D, c'est que en termes d'animation, c'est pas toujours famoso. Bon, ça c'est joli, il nous envoie son jus là. Et il nous envoie évidemment ses roquettes à tête chercheuse. Ouh. Ah, il est touché. Boum badaboum. Bon, je lui ai zigouillé un canon déjà. Je lui en envoie d'autres. Je lui ai fait goûter mes missiles, il n'y a pas de raison. Faut qu'il se régale aussi, lui. Et bah voilà, crash boom bang, c'est fait.
pépère, Vassili Kobolanov, ciao ciao, à la prochaine. Bon voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je trouve que c'est un shmup pas inintéressant, mais c'est que la démo, évidemment, attention, on va voir la suite. Mais je trouve que c'est pas non plus extraordinaire. C'est à voir, il n'y a pas de date de sortie, et malheureusement, il faut se contenter de ce qu'on a cette année, on n'a pas eu grand-chose, hein, à part Signy, édité par Konami, on n'a pas eu grand-chose, hein, faut le dire franchement. On a eu Andreos, je crois, aussi, 2, mais je sais plus. Je crois que je sais même pas si c'est cette année, donc le temps passe vite, et malheureusement, pas tellement de shmup à l'horizon, et c'est dommage. Mais c'est pas grave, nous on se retrouvera très bientôt pour un autre genre, une autre aventure, un autre indé, un petit truc, une petite surprise, qui sait, on sait pas. Plateforme, point and click, shmup, tout ce que vous voulez, hein, c'est pas grave. On se retrouve très bientôt les amis, et n'oubliez pas, Facebook, évidemment, on discute, hein, on aime ça. A plus, salut, ciao.